aujourd'hui, le sujet que je vais couvrir avec vous, donc la question qui m'a été posée est comment se remettre d'une terminaison d'emploi. Donc c'est une super bonne question. Euh, donc je vais la couvrir en quelques petits volets que j'ai préparés pour vous, puis j'espère que ça aidera certains d'entre vous qui passez peut-être par cette phase un peu plus difficile. Alors, le premier élément je pense qui est très important de faire lorsqu'on vit une terminaison, peu importe la raison pour laquelle on la vit, c'est d'accepter la décision. Accepter la décision ne veut pas nécessairement dire accepter toutes les raisons pour lesquelles on nous a terminés, mais 9 fois, si c'est pas 10 fois sur 10, si l'employeur a décidé de mettre fin à l'emploi, il ne reviendra pas en arrière. Donc, ça ne sert à rien de refouler, d'essayer d'entrer en confrontation avec lui, dans un argumentaire sans fin. On est beaucoup plus gagnant à prendre le temps d'accepter, de vivre le deuil, parce que oui, on passe par des phases, on peut passer par des phases de deuil lors d'une terminaison, euh, et essayer de le vivre le plus simplement possible, mais laisser aller ces différentes émotions, parce que oui, on vit différentes émotions lorsqu'on se fait terminer. Donc pour moi, c'est l'élément numéro un, c'est vraiment accepter que l'emploi est terminé. Comme deuxième élément qui est très important, je crois, c'est de revoir ou de s'assurer de bien comprendre les causes qui ont mené justement à cette fin d'emploi-là. Donc, on peut avoir été licencié ou congédié. Dans une autre petite vidéo sur ma chaîne, je vous explique vraiment la différence entre les deux. Donc, je vous invite à aller regarder la vidéo si vous ne maîtrisez pas nécessairement la nuance entre les deux. Mais que l'on ait été licencié ou congédié, c'est très important d'analyser les causes qui ont mené à cette terminaison d'emploi-là pour déjà choisir deux choses. Donc, si par exemple, on a été mauvais au niveau de notre performance, les compétences n'étaient pas à la hauteur, ben c'est de se dire, OK, moi, je veux continuer dans ce field-là, je veux continuer dans ce domaine, je veux continuer dans ce type d'emploi-là. Donc, est-ce que je dois viser un emploi d'un niveau un peu plus bas, un peu moins complexe, ou est-ce que je dois miser sur le développement de mes compétences? Puis un n'empêche pas l'autre. Les deux peuvent très bien aller ensemble, mais de se poser justement la question au niveau du développement de mes compétences, est-ce que je dois suivre une formation, du coaching? Comment est-ce que comment est-ce que je vais m'arranger pour être en mesure de rehausser mon niveau de connaissances, de compétences par rapport au rôle que je vise? Si on se rend compte finalement que ce qui nous a été reproché, ce pourquoi on a mis un terme à notre emploi, finalement on se dit non, moi j'ai pas le goût de pousser dans ce domaine-là, j'ai pas le goût de pousser, d'aller suivre une formation, de me développer nécessairement dans cette avenue-là, ben, de miser sur nos forces. Donc, quelles sont mes forces? C'est quoi les avenues qui s'ouvrent à moi? Dans quel domaine, dans quel type de fonction est-ce que je pourrais m'épanouir? Puis justement, mettre à contribution, mettre à profit pour une organisation ou pour moi-même mes forces. Donc, ça, c'est le deuxième élément qui, je pense, est super important. Ne pas se jeter directement sur le marché du travail puis dire, OK, je vais retrouver le même emploi ou un emploi similaire sans avoir pris quand même le temps de réfléchir à cet élément-là. Ensuite, le troisième aspect, puis c'est difficile à faire ce troisième aspect-là, mais c'est vraiment de prendre son temps. De prendre son temps, ça veut dire si on a été, par exemple, licencié, puis qu'on a la possibilité justement d'avoir de l'assurance chômage, ça nous donne quand même une certaine latitude pour chercher un emploi convenable. Ne pas nécessairement prendre le premier qui va se tomber sur nous si ça ne nous convient pas, parce que l'objectif après, c'est d'avoir un emploi dans lequel on va rester plusieurs années. Et donc, il faut que ce soit un emploi qui nous convienne, pas seulement un emploi qu'on a décidé de prendre parce que justement, on était tellement aux abois, on était tellement stressé qu'on a accepté le premier qui passait.
Puis je dis que c'est difficile parce que c'est sûr que quand on est dans une situation précaire, quand on est dans une situation où on recherche un emploi, où on a des factures à payer, où on a peut-être une famille qui dépend de nous, et aussi parce que c'est un statut social, ne nous mentons pas, ne le cachons pas, c'est un statut social qui est particulier, qui est malaisant. Une des premières choses quand on a une discussion avec quelqu'un puis qu'on demande «Ah, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Donc, on souhaite être dans cette période transitoire-là pendant la période la plus courte possible. Et puis ça, je le comprends, mais ça n'empêche pas quand même de prendre le temps. Puis prendre ce temps-là, pour certaines personnes, ça peut être une semaine. Pour d'autres, ça peut être 3, 4, 5, 6 mois, ça dépend. Mais c'est de s'assurer de faire les 2 étapes que j'ai mentionnées avant, puis de prendre le temps de choisir une organisation qui va avoir un fit avec nos valeurs, qui va avoir une philosophie de gestion qui va nous convenir, puis qui va avoir un rôle qui va nous permettre de pouvoir nous épanouir, d'être performants, puis d'être heureux dans cette fonction-là. Ensuite, le cinquième élément, le quatrième élément, pardon, qu'il faut absolument pas négliger, puis qui est, selon moi, un des éléments les plus importants, c'est d'être en mesure de pouvoir en parler avec quelqu'un. Donc, je viens juste de le mentionner, être dans un statut de chercheur d'emploi, ce statut précaire-là peut être très stressant pour plusieurs d'entre nous. Puis on peut vouloir le cacher de tous, mais c'est important d'être en mesure de pouvoir parler avec quelqu'un, une personne qui va peut-être des fois être en mesure de nous conseiller, une personne avec qui on va pouvoir s'asseoir puis dire, OK, toi, de ce que tu connais de moi, quelles sont mes forces? Voici les raisons pour lesquelles j'ai été terminée. Qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que tu penses que je devrais m'orienter prochainement? D'être en mesure de pouvoir bounce, comme on dit en bon français, avec quelqu'un sur ces idées-là pour faire des choix plus éclairés pardon, pour la suite des choses. Puis je dis pas que cette personne-là peut être notre compagnon de vie, notre partenaire, mais ça peut être toute autre personne. C'est pas obligé d'être la personne avec qui on vit. C'est une personne avec qui on est à l'aise d'être authentique, de démontrer un peu de vulnérabilité qui nous permettra justement de faire des meilleurs choix par la suite. Puis, comme cinquième élément, ça devient de plus en plus démocratisé, si je peux dire. Il y a quelques années, on dirait que c'était moins en vogue, mais ne pas hésiter de faire affaire avec des agences de placement ou des chasseurs de tête. Ces personnes-là, c'est leur métier, placer des bonnes personnes des bonnes personnes dans les bonnes organisations. Puis eux, leur seul intérêt, leur plus grand intérêt, justement, c'est de vous trouver un emploi le plus rapidement possible. Fait que des fois, quand on fait les choses rapidement, ça ne donne pas nécessairement tous les résultats qu'on aurait escomptés, mais vous et eux ensemble, vous aurez certainement vos intérêts à cœur, puis ils vont vraiment vous aider, vous guider. Ils ont un plein d'organisations avec lesquelles ils font affaire qui permet justement d'avoir une vitrine qu'on n'aurait pas nécessairement en envoyant nos CV, tout simplement. Donc, ça fait le tour de mes 5 petits éléments sur lesquels je voulais discuter par rapport à comment passer à travers une terminaison d'emploi. Je vous invite à retourner voir, comme je l'ai mentionné, la vidéo qui parle du licenciement, congédiement, etc. Mais toutes mes autres vidéos aussi, qui ont des sujets qui vont certainement vous éclairer. Et puis, je vous vois très bientôt dans une prochaine vidéo.